causes fondamentales du surendettement, c'est le fait que tout simplement pour aujourd'hui pouvoir mener une vie décente, eh bien souvent, les revenus dont beaucoup de nos concitoyens disposent sont tout simplement insuffisants. Et on parle bien des besoins de base, se loger, se vêtir, se chauffer, s'éduquer, avoir un minimum de loisirs, eh bien c'est quelque chose qui est devenu impossible pour grosso modo un quart de nos concitoyens qui sont en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale, tout simplement parce que leurs revenus ne sont pas à la hauteur. Or, les inégalités de revenus sont en train d'augmenter non seulement comme résultat de la crise financière, mais aussi comme résultat, et peut-être d'abord comme résultat des politiques qui sont menées, des politiques qui visent essentiellement à flexibiliser les marchés du travail, c'est-à-dire à augmenter la compétition sur le marché du travail, une compétition qui se traduit par une réduction des salaires, en particulier des salaires des plus précaires. Donc, on flexibilise les marchés du travail, on augmente la compétition, le chômage augmente tout simplement parce qu'on a aussi une répartition du travail complètement insensée, et les revenus de remplacement qui résultent donc de la sécurité sociale ou d'une forme de redistribution fiscale, eh bien, sont également en train de se réduire par des choix politiques qui consistent à dire il faut réduire les dépenses publiques plutôt qu'augmenter les impôts ou d'améliorer leur progressivité, et il faut réduire les prestations de la sécurité sociale pour quelque part inciter les gens à travailler, comme on dit. Et donc, en réalité, on peut vouloir travailler sur les symptômes du surendettement. Ma conviction, c'est qu'il vaudrait mieux travailler sur les causes, autrement dit, remettre en question des politiques qui ont pour effet d'augmenter les inégalités, de réduire les revenus des plus fragiles dans la société. Et donc ça veut dire que sur un continent riche comme l'Europe, nous avons les moyens de permettre à chacun de nos concitoyens de mener une vie décente. Et donc ça veut dire faire quelque part marche arrière par rapport aux politiques néolibérales qu'on déroule en Europe depuis à peu près 30 ans.